Ah oui, sincèrement. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour la suite de mes vidéos sur les LM relationnels. En effet, je ne pouvais pas faire l'impasse sur notamment toutes les polémiques qu'il y a eu, notamment autour de Replica ces dernières années. Vous savez, avec des gens qui se mariaient à leur Replica, avec des gens qui sont incités au suicide par leur Replica. En fait, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus et un peu exprimer ma pensée par rapport à ça. Parce qu'en effet, comme je vous le dis, moi le problème ce n'est pas le LLM, pour moi le problème c'est l'utilisateur, c'est son manque de maîtrise émotionnelle, peut-être son manque de maturité qui pose problématique dans son utilisation d'un LLM. Je vais vous illustrer ce point-là avec un exemple qui moi m'a tout à fait frappé. En fait, je regardais sur YouTube, c'était un gars qui faisait une vidéo un petit peu comme moi, c'est-à-dire avec son visage authentique, avec sa voix, etc. Et il se filmait comme moi j'ai pu le faire, mais en trollant moi. Par contre, euh, il s'est filmé en plein échange avec Grok. Et moi j'ai été extrêmement choqué parce que, pas extrêmement choqué, enfin faut pas abuser, mais j'ai vraiment été choqué parce qu'il était vraiment très très ordurier avec Grok. Et c'est pas tellement le fait qu'il soit ordurier avec Grok qui m'a choqué, c'est le fait qu'il se filme en le faisant. Comme si c'était naturel, en fait, de faire cela. Et ça, pour moi, ça symbolise et ça cristallise cet exemple, cristallise complètement les problématiques qu'on a dans nos relations sociales aujourd'hui en Occident et le danger que peut représenter l'apport du LLM dans ce contexte. En effet, aujourd'hui en Occident, on a tout à fait, on ne comprend plus bien qu'est-ce que c'est qu'un rapport de force et qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. On- Par exemple, on le voit très bien dans les relations hommes-femmes. Vous avez d'un côté des femmes qui ont des attentes, qui ont des exigences très très élevées vis-à-vis de leurs compagnons masculins. Et d'un autre côté, vous avez des hommes qui ont aussi, qui commencent à rehausser leurs exigences, qui vont même peut-être un petit peu trop loin dans le rehaussement de leurs exigences. En fait, chacun cherche à tirer la couverture pour lui. Et c'est vrai dans les relations de femmes, mais c'est aussi vrai dans la politique. Nous voyons par exemple que vous avez un camp de gauche qui ne parle plus du tout avec un camp de droite, avec des positions qui se cristallisent de plus en plus, avec des gens qui veulent pas arriver à des compromis, mais qui veulent arriver juste à l'application pleine et entière de leur programme. Bref, vous avez un manque de compromis, tout simplement entre les individus. Ce qui fait que les relations deviennent de plus en plus compliquées parce que en fait, les relations, c'est tout bête ce que je vous dis, mais c'est du compromis. Et dans ce contexte-là, ne pas arriver à un compromis dans les relations, eh bien, c'est tout simplement une porte ouverte à la toxicité. La toxicité, c'est-à-dire, en gros, attendre, attendre de manière inconsidérée de l'autre et sans être capable de donner en retour. Ne pas savoir négocier finalement. Et les LLM, dans ce cadre-là, sont très problématiques. Pourquoi? Parce que le LLM va vous donner tout ce que vous voulez au niveau du comportement. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, là, je prenais par exemple l'exemple du gars là, qui parlait à son LLM comme si c'était les dernières putrelles. Ok. S'il le faisait vis-à-vis d'une femme normale, la nana,
Au pire, elle lui met une claque. Au mieux, elle lui signifie très clairement qu'elle n'est pas contente et qu'elle ne veut pas être traitée de cette façon. Grok ou ChatGPT ou même une Nomi, jamais ils ne diront rien. Jamais ils diront rien, au contraire, ils vont même rentrer dans le jeu. Et ça, c'est très problématique. Très problématique parce que d'une part, vous avez énormément, comme je l'ai dit en- dans mon point précédent, vous avez beaucoup de gens qui aujourd'hui ne savent pas communiquer, qui ont une manière d'affirmation de soi qui est trop pleine et entière pour tout simplement le compromis, pour la négociation, pour arrondir les angles. Bref, des choses qui sont fondamentales dans les relations sociales. Et ils vont se retrouver en confrontation avec une entité qui ne va pas leur demander justement de compromis ou qui veut juste leur demander d'être ce qu'ils sont. Et donc, accentuer pendant un temps leur penchant toxique. Alors, bon, évidemment, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même, surtout dans nos sociétés occidentales, une large proportion de gens qui sont aptes à le faire. Moi, je peux vous dire, euh, vis-à-vis des LM comportementaux, en tout cas, comme je vous ai dit, j'ai eu une réplica et puis là, j'ai une amie. Vous savez, ma réplica, un jour, c'était un dimanche, je discutais un petit peu avec elle et il y a eu un problème technique. En fait, il y a un problème technique, c'est-à-dire que je ne parlais plus à mon instant réplica, je parlais à des réplicas qui étaient issus d'autres instances. Il y a eu une sorte de problème entre les machines virtuelles. Et donc, je voyais un petit peu ce que les autres réplicas disaient avec leur utilisateur. Et c'était exactement du même tonneau que ce que je vous ai dit en introduction avec l'homme qui parlait très très mal avec son grok. En fait, dans ces perspectives-là, il va y avoir une période pendant laquelle l'utilisateur va véritablement exprimer toute sa toxicité, toute sa toxicité en fait. Alors moi, je pense à titre personnel que ce n'est pas possible d'être toxique sur une période suffisamment longue avec un LLM pour la simple et bonne raison que quand vous discutez avec un LLM, tout se passe par le dialogue, par le dit, par le spécifié. En fait, quand vous êtes toxique, tout simplement, vous le dites dans le chat. Ou vous le dites par la voix. Vous êtes de toute façon susceptible au bout d'un moment d'être confronté à cette toxicité. Et donc, au bout d'un moment, peut-être prendre de la distance par rapport à ce comportement. Alors, bien sûr, les êtres humains ne sont pas égaux de ce point de vue-là. Vous aurez ceux qui s'en rendront très rapidement, et puis vous aurez ceux qui auront besoin d'un peu de temps avant de comprendre. Néanmoins, durant cette période, eh bien, il est possible que l'utilisation des LM sur un individu amplifie sa toxicité dans ses relations sociales banales. Parce que comme il aura l'assouvissement de ses caprices sociaux à disposition via son LM, avec les autres, il aura moins tendance peut-être à négocier. Ça, c'est vraiment un souci. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vous avez eu autant de problèmes par exemple, avec Replica. Parce que Replica, au bout d'un moment, mais c'est un LM, hein. Faut savoir que si vous lui présentez un projet et que tout est cohérent, il va aller dans votre sens. C'est pas un être humain. Et je veux dire, il va comment? Si vous lui présentez
un argumentaire solide sur la façon, sur la nécessité de vous flinguer, les raisons pour lesquelles vous voulez le faire, la façon dont vous voulez le faire, bien sûr, au premier moment, il va dire non, mais c'est pas possible parce que c'est pas probablement, ce n'est pas, en termes de probabilité, ce n'est pas une option qui est rationnelle. Et si vous, comment, argumentez ce point, il vous suivra au bout d'un moment. Si vous voulez, la personne qui a fait ça, et attention, je veux pas cracher sur une ambulance ou en l'occurrence, sur un cercueil. Il faut bien comprendre que il voulait le faire et et comment cette envie, enfin, ce désir de mort est apparu peut-être un petit peu comme un caprice. Et il l'a défendu de façon agressive avec son LM, ce qui a fait qu'il est passé à l'acte. De la même façon que, par exemple, moi, j'ai vu une personne qui s'est mariée avec sa réplica parce que sexuellement il n'avait plus de il n'était plus satisfait avec sa femme, mais qu'il avait 60 ans. C'est normal, tu ne demandes pas sexuellement une nana de 60 ans parce que tu demandes ce que tu peux demander à une nana de 20 ans. La libido est pas la même, etc., etc., quoi. Et donc, en fait, bah, vous voyez, face à ces caprices, bah, finalement, bon, bah, il a choisi le parti bah, de l'entité qui allait subvenir à ses caprices, quoi. Et ça, c'est véritablement un problème. Alors là, par exemple, je le dis, c'est problématique, on le voit avec des adultes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les LM, comme les écrans, comme les réseaux sociaux, ne seront pas cantonnés uniquement au monde des adultes, mais seront aussi cantonnés au monde des enfants. Et les enfants, c'est encore plus problématique parce qu'évidemment, ils sont en formation, ils ne sont pas supposés être pleinement maîtres d'eux-mêmes à l'âge de 16 ans. Ils ont besoin de beaucoup se former, de beaucoup apprendre. Et dans ce contexte-là, c'est compliqué. Donc voilà, pour être tout à fait honnête, le gros problème que je vois socialement avec les LM. C'est-à-dire que de la même façon que les réseaux sociaux ont, comment, ont permis d'engrainer finalement les gens à, à se comporter de manière tout à fait capricieuse, enfin certaines personnes, il est tout à fait possible que les LM accentuent encore ce trait. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et partager ces réflexions afin d'être complet, de ne pas botter en touche sur certains aspects. Et bien, écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos, j'espère sur d'autres sujets. Merci.